Ils se font beaucoup de soucis pour Nicolas Sarkozy. Au plus haut sommet de l'État, les marques d'attention se sont multipliées avant son incarcération, à commencer par Emmanuel Macron, qui lui a ouvert les portes de l'Élysée 4 jours seulement avant son entrée en prison. Un rendez-vous si discret qu'il n'apparaissait même pas dans son agenda officiel. On a appris cet après-midi que vous aviez reçu Nicolas Sarkozy avant son incarcération. Était-ce une marque de soutien? Était-ce votre rôle? Et surtout, comprenez-vous que cela puisse troubler ceux qui font la justice dans notre pays? Sur Nicolas Sarkozy, j'ai eu des propos publics toujours très clairs sur l'indépendance de l'autorité judiciaire, dans le rôle qui est le mien, mais il était normal que, sur le plan humain, je reçoive un de mes prédécesseurs dans ce contexte. Darmanin, de son côté, s'est improvisé service après-vente du jugement. Au surlendemain de la condamnation de Nicolas Sarkozy à 5 ans de prison ferme pour association de malfaiteurs, le ministre de la Justice lui a rendu visite et ce n'est pas fini. Il a même annoncé qu'il irait lui rendre une petite visite en personne à la prison de la Santé. Vous êtes allé voir l'ancien président Bien quelques sûr. jours après sa condamnation. J'ai été voir Nicolas Sarkozy, vous savez quoi, j'irai le voir d'ailleurs en prison. Comme garde des Sceaux, j'irai m'inquiéter. Vous irez voir Nicolas Sarkozy en prison? Je m'inquiéterai de ses conditions de sécurité. Le directeur de l'administration pénitentiaire, lui, a tout prévu. Ses services mettront bien sûr tout en œuvre pour garantir la sécurité de Nicolas Sarkozy. Mais attention, ce n'est pas tout. Ils veilleront aussi à préserver son image des regards indiscrets. Tout sera fait pour qu'il ne soit pas agressé, apostrophé ou photographié. Nous faisons tout évidemment pour préserver son image. Nous avons une obligation absolue de discrétion et de confidentialité. Et notre rôle est justement de se prémunir de ce type de phénomène. Voilà Mimi Marchand prévenue, la reine des paparazzades, plus ou moins arrangée, peut ranger ses objectifs. La photo de l'ancien président derrière les barreaux ne devrait pas a priori atterrir sur son bureau. De toute façon, des clichés de Nicolas Sarkozy derrière les barreaux, ce ne serait pas vraiment un scoop à proprement parler. Regardez plutôt cette photo. Alors, je vous rassure, elle n'a pas été générée par une intelligence artificielle. Je l'ai trouvée dans les archives de l'agence France Presse, l'AFP, qui suivait en septembre 2011 la visite du chef de l'État dans un établissement pénitentiaire flambant neuf en région parisienne. À cette époque, nous sommes dans la dernière ligne droite de son mandat, Sarkozy ne cachait pas sa fierté d'être en prison, comme en témoigne ce sourire satisfait. Voilà près de 40 ans qu'un président de la République ne s'était pas rendu dans une prison. 40 ans. Ce déplacement, aux allures de pré-campagne électorale, n'a pas échappé aux médias. On l'a peut-être oublié, mais les images de Sarkozy en visite carcérale ont fait le tour des JT. TF1, par exemple, en avait même fait le sujet d'ouverture de son 20h. C'est la première visite de Nicolas Sarkozy dans un établissement pénitentiaire. Le dernier président à avoir visité une prison s'appelait Valéry Giscard d'Estaing, il y a près de 40 ans. Ce matin, Nicolas Sarkozy était dans un centre de détention flambant neuf, mais vide. Les détenus sont attendus ici début octobre. Les mauvaises langues diront que c'était un repérage pour son séjour actuel derrière les barreaux. Et les mauvais esprits ne manqueront pas de sourire en entendant Éric Ciotti donner des leçons de vie aux délinquants, le tout illustré par des images d'un Sarkozy déambulant en prison. Regardez bien, même dans ce lieu ultra sécurisé, il était déjà entouré, comme il l'est aujourd'hui à la Santé, de 2 gardes du corps. La possibilité pour ce jeune de se réapproprier des codes, des repères, se lever tôt le matin, assister au lever des couleurs, faire du sport, travailler, c'est quelque chose qui va lui redonner des codes pour s'insérer dans la vie et se sortir du parcours de délinquant. Au football, la VAR, VAR, c'est l'assistance vidéo à l'arbitrage. Et vous le savez, aux médias, la VAR, c'est la vérification de la parole des politiques. Dans ce nouvel épisode, on va se souvenir de ce que Sarkozy disait de la prison et de ce que les prisonniers disaient de Sarkozy. C'est parti. Nicolas Sarkozy en prison, c'est une injustice. Sa condamnation, une grave erreur, car il est totalement innocent. Du moins, c'est le message que martèle ces derniers temps le chef du clan et son entourage sur les réseaux sociaux. Une communication millimétrée qui cible autant les médias généralistes que la presse people. Ce plan com vise large car il faut à la fois continuer d'émouvoir une fanbase sensible aux valeurs familiales,
mais aussi tenter d'impressionner les plus sceptiques en surjouant la capacité du patriarche à surmonter la terrible et humiliante épreuve de l'enfermement. Et voici le résultat. L'épouse de l'ex-président a posté ce message sur les réseaux sociaux. Il semble montrer les photos que Nicolas Sarkozy emportera dans sa valise, des clichés symbolisant une famille unie derrière lui. La communication des époux Bruni-Sarkozy. Cette courte vidéo sur Instagram. Peux-tu jouer une chanson, mon amour? Avec plaisir. Speaking words of wisdom, let it be. Reprise par Carla Bruni devant son mari du tube des Beatles, Let It Be, traduction laisse aller, laisse filer. Nicolas Sarkozy dit qu'il lira ou relira au moins ces 2 livres. Le Comte de Monte Cristo qui narre, entre autres, les 14 ans de détention du héros, mais aussi une biographie de Jésus. On peut déjà remarquer une chose. Jusqu'ici, le clan Sarkozy prend soin d'éviter toute polémique, tout message qui pourrait choquer. Pour y parvenir, regardez comment sa conseillère en communication veille au grain. L'enjeu du jour, celui de l'incarcération, paraît clair. Il ne faut surtout pas gâcher la séquence émotion qui s'annonce, car tout a été soigneusement mis en scène pour marquer les esprits, pour faire la une des journaux et pour buzzer sur les réseaux. Pas question donc de polluer ces images forcément bouleversantes, celles de la séparation de Nicolas Sarkozy et de sa famille, avec des slogans trop vindicatifs que l'attaché de presse n'a apparemment pas envie d'entendre à ce moment-là. Ce matin, il y a vraiment des centaines de personnes qui sont venues. Peut-être entendez-vous ces gens qui scandent autour de moi « Honte à la justice ». Mais dès que l'on s'éloigne de la retenue imposée par la garde rapprochée de Nicolas Sarkozy, c'est une toute autre musique que l'on entend dans son cercle amical, le genre de bad buzz que le clan Sarkozy cherche justement à éviter. Écoutez plutôt ce que dit de la prison son ami Jean-Claude Darmon. L'ancien homme d'affaires, lui, ne mâche pas ses mots et se lâche carrément au micro de Pascal Praud. Il assume à voix haute ce que certains dans la classe dirigeante pensent à voix basse. Pascal, j'ai vécu 48 heures de garde à vue en 1990 avec le même schéma que lui a vécu. C'est-à-dire que la presse m'avait condamné dans l'affaire de Toulon. Le procureur criait à l'assassin. Il voulait absolument m'envoyer en prison par tout moyen. Et c'est un choc pour des gens comme nous. C'est-à-dire que pour un gangster, c'est un accident du travail. Pour des gens comme nous, c'est terrible. Et lui, il va passer quand même, à mon avis, 3 semaines, 1 mois peut-être. 1 mois d'une évidence. On ne peut pas vivre ça. On n'est pas fait pour ça, nous ne sommes pas des animaux. Ce discours de classe, celui d'une partie de l'élite qui estime sincèrement que les dirigeants ne sont pas faits pour aller en prison, eux, contrairement aux autres, ne sont pas des animaux, eh bien, sa version édulcorée, on l'a déjà entendue dans la bouche de Nicolas Sarkozy, sur le fond avec le même état d'esprit, la prison, très peu pour les patrons. En 2007, à peine élu, devant le MEDEF, Sarkozy annonce sa volonté de dépénaliser le droit des affaires. Traduction, ce qu'il qualifie de simple erreur de gestion ne doit surtout pas envoyer les patrons en prison. La pénalisation de notre droit des affaires est une grave erreur. Je veux y mettre un terme. Je veux rendre aux Français le goût du risque, leur rendre le goût d'entreprendre. Mais comment y parvenir si la moindre erreur de gestion peut vous conduire en prison? Et il y a tant et tant de contentieux qui pourraient être réglés au civil et qui viennent embarrasser nos juridictions correctionnelles et notre droit pénal. Rachida Dati s'est déjà saisie de ce dossier et fera très rapidement des propositions. Évidemment, le patronat jubile. Sarkozy vient de dire exactement ce qu'il souhaitait entendre. Et vous me direz, pour une fois qu'un président de droite satisfait une revendication syndicale, bon, c'est celle du MEDEF. Je voudrais savoir comment vous avez trouvé le président de la République. Superbe. Super, parce qu'il a dit exactement ce qu'on espérait qu'il dirait. C'est déjà un pas énorme qu'on vient de franchir aujourd'hui pour l'économie de notre pays, que des choses qui n'avaient jamais été dites soient dites par le plus haut personnage de l'État.
Au Parti socialiste, François Hollande ne rate pas l'occasion de soigner sa gauche. Il s'en prend immédiatement à la volonté de Nicolas Sarkozy de dépénaliser le droit des affaires. Une attaque qui lui permet au passage de rassurer l'aile gauche du PS qu'il dirige encore. Cette droite est décomplexée, et c'est Nicolas Sarkozy qui annonce d'ailleurs au sein du MEDEF la dépénalisation du droit des affaires. Comme si commettre une infraction quand on est chef d'entreprise serait finalement moins grave que lorsque l'on est tout simplement salarié ou chômeur. Pourtant, une fois au pouvoir, Hollande, lui qui avait vertement critiqué Sarkozy, va poursuivre la même politique que son prédécesseur. En 2014, il annonce à son tour vouloir supprimer les peines de prison pour les délits d'entrave pour les dirigeants d'entreprise. Le délit d'entrave, rappelons-le, c'est quand un employeur cache des infos cruciales aux représentants du personnel ou s'oppose à l'exercice du droit syndical dans une entreprise. Mais pour François Hollande, cela ne mérite pas la prison. Comment donner davantage confiance aux investisseurs étrangers pour qu'ils puissent non seulement créer, mais développer? Je sais qu'il y avait un doute sur un certain nombre de législations en France qui pouvaient être mal comprises, alors qu'elles ne sont pas appliquées. Donc, les peines pénales, qui parfois même pouvaient être des peines de prison, et qui n'étaient bien sûr jamais prononcées, mais qui néanmoins pouvaient inquiéter. Les peines pénales associées au délit d'entrave seront remplacées par des sanctions financières. Et c'est mieux qu'il en soit ainsi. Pour faire passer sa réforme, François Hollande n'a pas hésité à mentir en affirmant, vous venez de l'entendre, que les peines de prison pour délit d'entrave ne sont jamais prononcées. Jamais prononcées. Pourtant, en 2010, après la fermeture sauvage de l'usine Molex, 2 cadres dirigeants ont bien été condamnés à 6 mois de prison avec sursis pour ne pas avoir informé les représentants du personnel de la fermeture imminente de l'usine. Et grâce à François Hollande, 2 autres dirigeants condamnés en 2013 à 4 mois de prison avec sursis pour entrave au comité d'entreprise ont vu leur peine annulée en 2016, car la loi Macron, adoptée 1 an plus tôt, a tout simplement supprimé ces peines de prison. Force est de constater que cette idée que la classe dirigeante n'a pas sa place en prison a été soigneusement entretenue année après année par les présidences Sarkozy, Hollande puis Macron. Alors, faut-il vraiment s'étonner de voir Emmanuel Macron ouvrir grandes les portes de l'Élysée à Nicolas Sarkozy juste avant son entrée en prison? Bien sûr que non. Et si on profitait de cette séquence inédite, un ancien président de la République entrant à la prison de la Santé, pour parler des conditions de détention des autres détenus? Un sujet trop souvent ignoré, sauf quand certains médias le réduisent à des activités ludiques pour les prisonniers. Alors que derrière ces clichés se cache souvent une réalité bien plus sombre. En 2012, vers la fin du mandat de Nicolas Sarkozy, la radio France Culture avait justement tendu son micro aux personnes emprisonnées et à leurs familles pour recueillir leurs doléances. C'est l'occasion aujourd'hui de confronter ces propos avec le traitement réservé à Nicolas Sarkozy. Je m'appelle Naïma, j'ai 24 ans et je suis femme de détenu. Moi, je lui ai ramené un sandwich, j'ai eu 1 mois de suspension de parloir. L'ancien président n'apprécie pas cette nourriture. Sa femme lui a apporté des sandwichs le premier jour, selon nos informations. Ce serait quoi tes revendications? Je dois avoir des visites, en fait, sans permis de visite. Qu'est-ce qu'il faudrait changer pour que ça aille mieux? Eh ben déjà avoir des parloirs un petit peu plus longs. L'ancien président a davantage de parloirs que les autres. Oui, il bénéficie de 4 parloirs par semaine. Les parloirs sont prévus 3 fois par semaine, mais lui en a 4. Il a des privilèges que d'autres n'ont pas. Carla Bruni est venue 4 fois la semaine dernière, sa voiture aux vitres teintées s'engouffrant directement dans la cour d'honneur de la maison d'arrêt. L'ex-première dame est ensuite escortée jusqu'au parloir par un membre de la direction et ses visites dépassent un peu les 45 minutes octroyées aux autres. Néanmoins, les conditions de détention de l'ex-chef d'État ne démontrent aucun traitement de faveur, je cite ses avocats. C'est pas un vrai traitement de faveur, mais on n'en est pas loin quand même. On laissera les téléspectateurs juger. Mais de fait, il a plus de parloirs que les autres dans une prison surpeuplée. Et parmi les sujets soulevés par les familles de détenus, certains pourraient désormais parler à Nicolas Sarkozy. Écoutez ce témoignage de 2012, il résonne étrangement avec les déboires judiciaires de l'ancien président. Si vous aviez Nicolas Sarkozy en face de vous, qu'est-ce que vous lui diriez?
Qu'est-ce que je lui demanderais? Je lui demanderais déjà de remettre les grâces présidentielles, pour commencer, de remettre les permissions pour le 14 juillet, parce qu'il les a enlevées. Et puis je lui demanderais aussi de ne pas incarcérer un détenu tant qu'il n'a pas été jugé. Parce que moi, mon mari, il est resté 3 ans en mandat de dépôt quand même, avant d'être jugé. Ne pas enfermer les prévenus avant leur condamnation définitive, c'est une demande à laquelle Nicolas Sarkozy, aujourd'hui, ne pourrait qu'adhérer. En revanche, pour le droit de grâce présidentiel, c'est une autre paire de manches. D'abord parce que Sarkozy a fait appel de sa condamnation. L'affaire du présumé financement libyen de sa campagne de 2007 n'est pas encore jugée définitivement. Et puis, il y a ce petit détail qui fait tâche. Sarkozy avait juré en 2006 qu'il supprimerait ce droit de grâce présidentiel. Donc si un jour je devais avoir des responsabilités, l'une des premières choses que je ferais, c'est de supprimer le droit de grâce et l'amnistie. Mais ça, c'était avant de gracier en 2008 un proche de Charles Pasqua condamné pour corruption. Nicolas Sarkozy a utilisé son droit de grâce présidentiel en cette fin d'année pour, je cite, 27 détenus exemplaires, dont Jean-Charles Marchiani. L'ex-préfet du Var était condamné à 3 ans de prison pour corruption dans une affaire de passation de marchés publics dans les années 90. Alors la prison, c'est pour qui au juste? Pas pour les présidents, visiblement, pas pour les patrons, apparemment, bref, pas pour les puissants ou ceux qui les entourent. Entre les portes de l'Élysée qui s'ouvrent comme par magie pour un condamné très privilégié, la visite ministérielle à un ami cher et les précautions certes légitimes pour éviter que l'image de Sarkozy ne souffre trop, on a compris le message implicite envoyé par la classe dirigeante. La prison, comme l'enfer, c'est pour les autres. Voilà, c'est terminé. Merci d'avoir suivi ce nouvel épisode de la VAR Politique. Dites-nous ce que vous en avez pensé en laissant un commentaire. Likez si vous avez aimé et restez connectés aux médias.